Toujours la joie de vivre. Il y a le cassoulet de Magali, mais il y a aussi le jambon de Magali. Et ce jambon-là, notre invité Bruno Guglielminetti le connaît très bien. Bruno qui est un spécialiste des nouveaux médias, mais surtout un grand vulgarisateur, parce que tu le vulgarises pour le grand public. Merci. Tu réalises l'émission de Christiane Charest. Bonjour. Bonjour. Le jambon de Magali. Oui, ça c'est un jambon. Tu connais ce jambon? Très bien, j'en mange depuis des années. Oui. C'est une petite histoire, hein, c'est que mon fils qui a un problème d'allergie sévère avec la nourriture peut manger que quelques aliments. Et un jour, on lui a présenté, il peut manger du porc, et un jour, on lui a présenté le jambon. Et c'est Magali, dans sa boucherie, qui lui a présenté le jambon. Et c'est devenu le jambon de Magali. C'est vrai. Et si on ne lui dit pas que c'est du jambon de Magali, et il faut l'acheter chez Magali, parce que sinon, ça ne passe pas, c'est le seul jambon qu'il mange. Et c'est le jambon de Magali. Et quand on va l'acheter, évidemment, on vient avec lui, elle le connaît, elle lui parle, et ils ont une discussion, et donc c'est le jambon de Magali, il repart. Et on est bon pour une semaine. Ça veut dire qu'un jour, tu vas répandre la bonne parole dans Facebook, parce que si on t'a invité, c'est pour parler de la famille du web, qui est une famille qui prend beaucoup d'importance, une famille insaisissable, un peu furtive, qu'on ne comprend pas beaucoup, mais qui, d'après toi, est vraiment sociale, un réseau social. Bien, ce qui est malheureux, c'est que quand on en parle de l'Internet et de ce qui existe sur le web, quand on en parle dans l'actualité, c'est souvent parce qu'il y a des histoires de cybercriminalité ou des choses comme ça qui se passent. Mais de l'autre côté, il ne faut jamais oublier que l'Internet, pour la majorité des gens qui ont des familles éloignées, c'est un lien. Il y a des gens qui, malheureusement, un jour, ou heureusement, sont partis de chez eux, se sont expatriés, et puis ils ont perdu le lien avec leur communauté, ils ont perdu le lien avec ce qui était cher, ce qui les a fait, dans le fond, leur culture. Et puis, grâce à Internet, grâce au web, grâce aux différents outils, bien, maintenant, ces gens-là peuvent reprendre le contact avec leur culture, avec les artistes, les auteurs qui ont fait ce qu'ils sont, avec leurs amis. Par exemple, Facebook, en utilisant le courriel, en utilisant la téléphonie par Internet. Donc, des outils qui sont là pour leur permettre de garder les liens qui, avant, étaient... C'est drôle parce que mon beau-frère était en Argentine, en train de travailler sur un film. Et le soir, le dimanche soir, on mangeait avec lui. On installait le portable. Avec la caméra. Oui! Ah oui, c'est ça. Et là, on se voyait. Puis là, il était en train de... Ah, ça c'est un très, très bon vin argentin. Ah, un instant, il y a quelqu'un qui rentre. Ah, tiens, bonjour. C'était incroyable. On le mettait à sa place. C'est vraiment la famille, là. C'est fou. Mais il y a combien de gens qui travaillent et qui doivent s'absenter de la maison, combien de ces gens-là me disent, justement, nous, on a pris l'habitude, le soir, je suis sur la route, mais je mange avec ma famille. Alors, exactement comme tu le dis, on ouvre le petit ordinateur portable, on allume la caméra et puis ils mangent en famille. C'est génial, ça. On se confie à la famille. Oui. Parce que je vais lire juste un extrait, je pense que c'est ta blonde qui l'a écrit, un extrait de texte. Dit, ce matin, c'est un matin de larmes. L'optimisme et l'espoir ont laissé place au découragement. Je sais que ça ne durera pas, que la vie va prendre le dessus. Il suffit de garder la tête hors de l'eau en attendant une meilleure journée. Mon fils de 4 ans est malade. Ce n'est pas un cancer, sa vie est probablement pas en danger, mais son quotidien, de même que celui de son père, de son grand frère et le mien, sont infernaux. Ça, c'est des genres de choses que vous écrivez et ça vous fait du bien de le partager avec les gens qui sont dans votre grosse famille. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien, ça, c'est un texte qui a été publié en fin de semaine sur Facebook, sur ma page personnelle. C'est un texte que ma blonde a écrit. Qui parlait de ton fils qui a des problèmes d'allergie, c'est ça. Et moi, de plus en plus, presque de jour en jour, je découvre Facebook comme un groupe de soutien. Des gens qui s'intéressent à ce qu'on vit, particulièrement à la santé de mon fils, et qui sont là. Et ce texte-là, depuis qu'il a été mis en ligne, c'est pas publié dans le journal, c'est pas annoncé nulle part, mais sur Facebook, on a reçu, dans les commentaires publics, là, il y a plus de 75 commentaires qui sont touchants, qui réagissent aux commentaires, puis de façon privée, parce qu'on peut envoyer des courriels privés sur Facebook, j'en ai reçu autant, et des gens qui nous racontent leur histoire, leur témoignage, et c'est ça, il y a quelque chose de généreux, de humain. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont fait le commentaire en disant « Je pensais pas qu'on pouvait trouver des choses aussi humaines sur Internet. » Et c'est le témoignage de ma blonde qui parlait de ce qu'on vit à la maison. Parce que je pense que quand on dit Facebook et tous les autres réseaux sociaux web, on pense toujours à ces individus qui sont des centaines, qui se parlent par l'intermédiaire de l'ordinateur et qui ne disent pas bonjour à leurs voisins. Est-ce que c'est un mythe, ça? Non, mais ces gens-là, s'il n'y avait pas ça, ils diraient bonjour à personne.
De toute façon. Ils resteraient chez eux. Exactement. Et c'est ça aussi. Je parlais l'autre fois à un psychologue et il me disait que de plus en plus, ils sont en train de voir... Il y a eu un congrès la semaine dernière à Montréal sur l'utilisation de l'Internet comme outil dans la psychologie et dans la psychiatrie. Et il y a même des gens maintenant qui sont en train d'étudier, par exemple, MySpace ou Second Life pour recréer des univers où il y a des gens qui fonctionnent mal en société, mais essayer de les initier à une vie en société en utilisant des mondes virtuels. Ça, c'est fascinant. Avant, il n'y avait pas ça. Alors, ils ne fonctionnaient pas. On les mettait dans une petite chambre, on leur donnait une petite pilule, puis ça arrêtait là. Là, au moins, il commence à y avoir des contacts. C'est peut-être pas toujours réussi, mais on commence à faire quelque chose avec ça. Et ça, c'est intéressant aussi de le dire. Tout à fait. Le mythe de l'adolescent, parce que ça, c'est un autre mythe. Le mythe de l'adolescent qui est dans son... Parce que ça, les gens rapportent ça souvent. Oui. Il est dans son sous-sol, puis il écoute son ordinateur, puis il joue aux jeux vidéo, puis il est dans son réseau social. Puis aucune aptitude à l'extérieur, ça n'existe pas, ça. Oui, non, ça existe. Et la première chose qu'il faut faire, cet ordinateur-là, il faut le remettre dans la pièce où il y a le plus de vie dans la maison. C'est ça qu'on a fait. Non, mais c'est ça. Mais systématiquement. Puis ça commence tôt. Hein. Mon petit bonhomme qui a 4 ans, il est déjà en train de se promener sur Internet, évidemment, avec ses parents, là, ou avec son grand frère. Il va sur YouTube, écoute ses petits bonhommes. Mais l'idée là-dedans, c'est de mettre ça dans la pièce de séjour, dans le salon, dans la cuisine, pour être sûr qu'on a un œil sur l'enfant, être sûr que, bon, il l'utilise de façon qui est acceptable dans les règles de la famille, mais aussi qu'il se rend compte qu'il y a de la vie dans sa maison et qu'il n'est pas tout seul enfermé dans son monde, dans sa chambre ou dans le sous-sol. Et de cette façon-là, on peut toujours garder le contact, on peut toujours l'interpeller en disant qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu vas voir là-dessus, puis discuter avec le jeune. Mais combien d'histoires, justement, malheureuses on a entendu parce que l'enfant s'isolait de plus en plus de sa famille pour développer son réseau sur Internet, réseau social, un réseau d'inconnus, oui. Dans certains cas avec des gens peut-être mal intentionnés. Tandis que ça aurait été tellement simple d'avoir l'ordinateur là, de voir qu'il y avait un père, une mère, un grand frère, un ami qui était là juste à côté de lui et qui aurait pu l'aider. Faire la même chose que pour la télévision. Il faut s'occuper de nos enfants. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, et puis c'est fascinant parce que nos parents, quand la télévision est arrivée, on était là, ils ne savaient pas trop comment réagir par rapport à ça. Oui. Puis on devait devenir tous une génération de dépravés et de débiles parce qu'on regardait la télévision. Au contraire, ça nous a ouvert les yeux sur ce qui existait ailleurs que chez notre voisin. Puis là, ben, c'est la même chose avec Internet. Il faut apprendre à travailler avec ça. Avec une petite, je me permets juste la petite attention quand même, la télévision dans une cuisine devient la 3e personne ou la 6e personne selon le nombre de personnes dans la famille. Et il n'y a plus de conversation à table. On regarde la TV puis on jase plus pendant qu'on mange. L'Internet aussi a cette... Il faut peut-être faire la règle de fois pendant qu'on mange. Exactement, absolument. Tout à fait. Puis il faut garder en tête aussi que l'Internet, maintenant, c'est pas seulement l'ordinateur. Il faut le rappeler, maintenant, les nouvelles consoles de jeux, elles se branchent toutes sur Internet. Alors, les consignes de sécurité qu'on donne aux enfants par rapport à comment utiliser l'ordinateur sur Internet, c'est la même chose qu'on doit faire avec les consoles de jeux qui vous permettent d'accéder à des sites web. Puis la même chose avec les nouveaux téléphones cellulaires de type intelligent. Les mêmes sites que vous pouvez accéder chez vous avec un ordinateur, vous pouvez les accéder maintenant avec votre téléphone cellulaire. Alors, si on va avoir l'esprit vraiment tranquille, il faut intégrer tout ça quand on parle de prévention avec des jeunes, puis même avec des plus vieux dans certains cas. Puis avec ça, on peut utiliser la technologie à bon escient, de façon sécuritaire, entre guillemets, puis justement utiliser des outils comme ça qui se permettent de nous rapprocher. Ou écoutez ta vulgarisation. Tu le vulgarises si bien, tu as gagné un prix. Merci. Tu as gagné C'est important au Canada. Oui, bien, Effectivement. il y a quelqu'un, il y avait le porte-parole d'Apple qui disait que j'étais devenu le Fernand Séguin des technologies au Canada. C'est l'équivalent, le prix, c'est l'équivalent de ça. Oui, c'est pour noter le travail que je fais au niveau de la vulgarisation au pays, particulièrement les médias francophones. Puis je le prends avec beaucoup d'honneur, justement, parce que je parlais de Fernand Séguin, puis pour moi, il y a Fernand Séguin, il y a Yannick Villedieu des Années-Lumière, qui sont deux grands vulgarisateurs des sciences. Oui. Et puis, bon, de faire partie de ces gens-là. Et à Bruno. Ouais. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bruno. Merci de l'invitation. Un gros merci. Un gros merci. Après la pause, quelqu'un qui va aborder des familles de la télé, Québec. Jean-Michel Dufault. Voilà.